Après que le prince déchu ait été destiné à un mariage, le système vous a donné deux choix, 1. Fuir le mariage. Vous pouvez avoir le scénario du fils du destin. 2. Vous marier, vous pouvez avoir le scénario du grand méchant du destin. Face à ce choix difficile, vous avez d'abord voulu choisir de fuir le mariage. Après tout, qui voudrait être le méchant? Après avoir su que votre future épouse était la méchante ultime, Liu Ruiyan, il a dit directement que le fils du destin ne voulait même pas se cacher. C'est parce que vous avez voyagé dans un monde de jeu appelé Nijusian où les 9 lignes principales ont des protagonistes du destin correspondants. Peu importe la ligne du protagoniste, le seul objectif ultime est d'empêcher Liu Ruiyan de monter sur le trône et de gouverner les 9 cieux. Depuis l'ouverture du jeu, personne n'a réussi à le terminer, car Liu Ruiyan a une malice et une cruauté qui ne correspondent pas à son apparence innocente. Elle est clairement mauvaise et a des objectifs clairs. Elle veut créer le monde qu'elle désire, ce qui lui vaut le titre de Lune Noire de 900 millions de joueurs. En y pensant, le raisonnement dans mon esprit devient de plus en plus clair. Ce n'est pas que le fils du destin soit malchanceux, mais choisir cette femme est plus rentable. La seconde suivante, une voix électronique résonna dans votre esprit. Système du grand méchant lié avec succès. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le lignage suprême, Ni-Yue San Shishen. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la première lame de meurtre éternel scellée par la voix céleste, Ni-Yue Tian Dao. Avec l'éveil du lignage, vous avez l'impression d'être dans le fleuve du temps et d'avoir vu un aperçu de l'avenir. Dans une scène sombre, vous avez vu une silhouette de dos s'excusant devant les êtres. En même temps, vous avez entendu un rire prémonitoire avec une douceur féminine. Cela vous a fait réaliser à nouveau votre décision précédente. Ensuite, vous avez ouvert le panneau des tâches. Il y avait 2 tâches principales et une tâche cachée que vous ne pouviez pas voir. La première tâche principale. Destin d'amour, épouser Liu Ruiyan, la deuxième fille de la famille Liu de l'Empire Junling. Durée de la tâche, 3 ans. En écoutant les exigences de la tâche, vous avez hoché la tête pensivement, puisque vous avez choisi d'accepter cette lettre de mariage au début. Alors épouser le grand méchant est raisonnable. Mais d'après ce que vous savez de Liu Ruiyan, ce n'est pas une femme qui se laissera lier par le mariage. Dans Nijusian, Liu Ruiyan a toujours été seule. Elle a scellé toutes ses émotions. Peu importe à quel point un génie est incroyable, elle n'a que 2 options, devenir sa subordonnée et travailler pour elle. Ou devenir un cadavre sous ses pieds, condamné à l'enfer éternellement. Donc, cette première tâche principale peut être considérée comme une tâche impossible. Cependant, vous croyez que la volonté triomphe toujours, et vous pouvez essayer. Et à ce moment-là, Liu Ruiyan n'est pas encore la légende invincible. Il n'est pas impossible qu'elle soit conquise. Avec cette pensée, vous vous êtes calmé et avez ouvert une autre tâche. La deuxième tâche principale, vaincre Liu Jia dans les 3 ans. Si vous réussissez, vous obtiendrez une boîte cadeau et une loterie de miracles. Si vous échouez, vous deviendrez l'esclave de Liu Jia et ne vous relèverez jamais. Durée de la tâche, 3 ans. 3 ans. En entendant cette tâche, vous n'avez pas pu vous empêcher de hausser les sourcils. Il s'avère que le personnage que vous avez transmigré est le prince du royaume de Yan Yun. Le protagoniste d'origine avait un talent d'entraînement incroyable depuis son enfance, et était même salué par le peuple comme le prochain empereur de Yan Yun. Mais un jour, à l'âge de 17 ans, le protagoniste d'origine a soudainement perdu la vue, devenant un individu inutile. Même les meilleurs médecins de Yan Yun n'ont pas pu trouver la cause de la maladie. Vous, qui connaissez bien l'intrigue, savez naturellement d'où vient le problème. C'est votre future princesse, Liu Jia. Cette femme, bien qu'elle semble douce et belle en apparence, elle nourrit une ambition secrète de conquérir le monde. Elle a donc jeté un sort au prince Yan Yun qui était au sommet de sa carrière. L'empereur Yan Yun, ignorant cela, vous a vu perdre votre valeur. Il a immédiatement lancé un décret de mariage et vous a ordonné de vous rendre au royaume ennemi de Junling pour honorer vos fiançailles. Mais la seule femme à laquelle le protagoniste d'origine tenait était Liu Jia. Parce que vous avez désobéi à l'ordre et refusé le mariage, vous avez été exilé par l'empereur Yan Yun dans les contrées sauvages. Et maintenant, grâce à l'éveil de votre lignage, la malédiction sur votre corps s'est dissipée d'elle-même et votre cultivation perdue est lentement restaurée. À ce moment, une légère brise a soufflé. Elle a dispersé le foulard blanc que tu portais sur tes yeux. Il n'y avait aucune émotion dans le froid calme. Bien que le pouvoir de la famille Luo soit maintenant insondable, et que les forces derrière toi couvrent le ciel sous la dynastie Yan Yun, tu as maintenant la meilleure configuration de grand méchant, plus un contrat de mariage avec Liu Ruiyan. Par conséquent, tu devrais pouvoir quitter Yan Yun Wang Chao légitimement. Mais le problème est que cette femme de la famille Luo ne te laissera probablement pas partir facilement. En y pensant, tu as soupiré. Tu as de nouveau pris conscience de l'importance du pouvoir dans le monde cruel et mystérieux. Digne. Le système vous a rappelé que l'emplacement du point de trace a été actualisé. Point de trace de Siguaya, point de trace du palais froid, point de trace du palais Yanju. Tu as été surpris et un peu ravi. C'est le légendaire 1 à 3 traces? C'est vraiment opportun. Comme tu te trouves à Siguaya, tu as facilement terminé la première trace et obtenu une pierre divine qui peut parfaitement dissimuler ton souffle.
À l'origine, tu te lamentais, que se passerait-il si la famille Luo te découvrait après avoir brisé la malédiction et restauré ta force? Ce problème est maintenant résolu. Ensuite, tu as sorti un foulard violet de ta poche intérieure. Ce foulard violet t'avait été offert par ta sœur Ningxu. Elle a dit que le violet était le plus charmant. Cependant, le propriétaire d'origine avait le cœur entièrement tourné vers la famille Luo et ne pouvait pas l'écouter. Maintenant, il semble que les classiques ne se démodent jamais. En pensant à cela, tu as mis le foulard et quitté Siguaya. Mais tu ne t'es pas précipité pour retourner dans ton propre palais froid, mais tu es allé au palais impérial de Yanyun. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais une voix pleine d'entrain et d'une majesté incroyable a retenti. As-tu bien réfléchi? Si vous acceptez ce mariage, tout ira bien. Si vous n'acceptez pas, partez dans le sud du Xinjiang par vous-même et ne revenez plus. Père, ce mariage est. Alors que tes paroles tombaient, l'empereur Yanyun hocha la tête avec satisfaction. Bien que votre cultivation soit ruinée, vous avez encore un peu d'utilité. Contrairement à votre mère inutile. En entendant cela, ton visage a instantanément changé. Dans tes souvenirs, la mère du propriétaire d'origine était officiellement malade, mais tu savais que 10 ans auparavant, l'empereur Yanyun avait commis une erreur dans sa cultivation et avait transféré le poison démoniaque né dans son corps à la mère du propriétaire. C'est ce qui a causé sa mort. Sans ton talent de cultivation exceptionnel, toi et ta sœur Ningxu n'auriez pas pu survivre jusqu'à présent. En pensant à cela, une voix système a de nouveau résonné dans tes oreilles. Selon la situation, la tâche cachée de l'hôte a été activée. Nom de la tâche, garde impériale. Tu es l'empereur Yanyun, Yan Xiao. Délai de la tâche, 3 ans. Tu as été stupéfait. Alors c'est ça. La tâche cachée est garde impériale. Les choses semblent devenir de plus en plus intéressantes. À ce moment, tes pensées se sont de nouveau clarifiées. D'abord, le grand méchant, puis Yan Xiao. Enfin, réglez vos comptes avec la famille Luo. Mais pour l'instant, tu dois encore faire le premier pas. Ensuite, tu es allé au palais froid. Système, point de trace. Félicitations, le point de trace du palais froid est terminé. Récompense obtenue, technique de déplacement 8 pas du démon céleste. C'est une technique d'arts martiaux compétitive de la voie démoniaque. Seuls les véritables héritiers de la voie démoniaque peuvent obtenir cette technique de déplacement de haut niveau, mais avec la bénédiction de ton sang pur à 30 niveaux. Tu l'as maîtrisé en quelques respirations. Et le dernier point de trace est le palais Yanju. Contrairement aux deux premiers, le palais Yanju appartient à la zone du harem strictement gardée, où réside une mystérieuse concubine impériale, la concubine Wan. Les origines de cette concubine Wan sont extrêmement mystérieuses. Même dans tout le palais impérial, peu de gens la connaissent. La seule personne ayant des liens avec la concubine Wan est la déesse Luojia. Pensant à cela, vous vous l'êtes rendre unis, regardant Tianji, qui montrait déjà son désir de jouer, vous avez décidé d'y aller plus tard dans la nuit. Ensuite, vous vous êtes préparé à prendre un bain pour vous reposer. Qui aurait cru qu'à ce moment-là, on entendrait un léger bruit de pas venant de l'extérieur de la petite cour. Une jeune fille en robe blanche immaculée est apparue, portant 2 bols de bouillie de riz et quelques accompagnements dans la petite cour. C'était votre sœur, Ling Xuer. Dès qu'elle vous a vu, les larmes lui ont coulé sur le visage et elle s'est jetée dans vos bras. Ma Xuer est déjà si grande. Comment se fait-il qu'elle pleure encore autant? À ces mots, Ling Xuer leva la tête, les yeux pleins de larmes, et vous regarda. Frère, je suis désolé. Xuer sait que tu aimes la sœur de la famille Luo, mais si cette fois tu n'écoutes pas le père empereur et que tu te maries dans le royaume de Ling, il te jettera à Nanjiang. Xuer ne veut pas que tu meurs. Xuer veut seulement que son frère vive. Votre cœur s'est réchauffé, vous avez souri sans dire grand-chose. Vous avez juste dit doucement, après le départ de frère, Xuer doit prendre bien soin d'elle, tu m'entends? Mais ne t'inquiète pas, où que tu sois à l'avenir, frère te trouvera. Ling Xuer a hoché la tête vigoureusement. Xuer attendra sagement que frère vienne la chercher. Vous avez regardé le sourire de votre sœur et un léger sourire est apparu au coin de vos lèvres. En fait, vous aviez prévu d'emmener Xuer avec vous cette fois-ci, mais vous savez que c'est impossible. Dans l'intrigue originale de Ni Juxian, Xuer est la 4e demoiselle de la principale puissance du continent Juxian, Xiangong, et l'une des destinées humaines officiellement désignées dans Ni Juxian. Aujourd'hui encore, d'innombrables personnes la protègent secrètement. C'est juste que cette petite fille ne le sait pas encore. Frère, ne t'inquiète pas, Xuer pourra certainement guérir tes yeux à l'avenir. Quand elle a pensé que son frère autrefois puissant avait perdu sa cultivation et sa vue, elle s'est sentie mourir de chagrin. C'est à ce moment-là que Ning Xuer a semblé penser à quelque chose et est devenue nerveuse. Elle a baissé la voix. Frère, la femme que tu épouseras à l'avenir semble être une cible difficile à atteindre. Elle a 24 ans et est la plus jeune générale du royaume de Ling. Malheureusement, elle a également perdu la vue. En disant cela, Xuer ressentit une sympathie et une pitié accrue pour cette femme légendaire. Cependant, quand elle y repensa, puisque sa future belle-sœur avait également perdu la vue, au moins elle ne maltraitera pas et ne méprisera pas son frère à l'avenir.
À ces mots, vous avez tapoté la tête de votre sœur et levé les yeux vers le ciel, murmurant dans votre cœur, ceux qui pensent qu'il est aveugle se trompent. Il est probable qu'il prépare déjà un plan pour renverser le royaume de Ling. Pendant le repas, Ning Xuer a demandé curieusement, belle-sœur est 6 ans plus âgée que frère, qu'en penses-tu? Est-ce que frère l'aimera? Bien sûr. Vous avez hoché la tête sans hésitation. On dit dans le vieil adage. Se marier avec une femme plus âgée apporte la richesse, et la valeur de la deuxième demoiselle Liu, selon vous, ne peut pas être mesurée par un lingot d'or. Dit cela, vous avez doucement caressé la tête de Ning Xuer. Mais celle que j'aime le plus, c'est ma précieuse sœur. Comment se fait-il que ma sœur soit si mignonne? En entendant la seconde partie de vos propos, la petite bouche autrefois boudeuse de Ning Xuer s'est soudainement transformée en un sourire radieux. Clairement, vos paroles ont rendu cette fille très heureuse. Et c'est à ce moment-là que la petite fille sembla penser à quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse parler, le talisman de transmission de voix à sa taille s'est soudainement allumé. La petite fille a soudainement fait la moue, frère, Xuer doit partir maintenant. Vous avez hoché la tête, ne voulant pas en demander plus. Car vous saviez que c'était certainement l'appel mystérieux de votre sœur. Frère, Xuer part pour cette nuit. À partir de demain, Xuer sera avec toi tous les jours. Ling Xuer vous a serré une fois de plus dans ses bras, a tourné les talons et est parti. Vous avez souri et avez regardé Ling Xuer partir tranquillement de la petite cour du palais froid. Ensuite, vous avez levé les yeux vers le ciel et avez dit dans votre cœur, parfait, ce soir, personne ne devrait venir vous déranger. En un clin d'œil, la nuit est tombée. Après vous être déguisé simplement, vous utilisez immédiatement les 8 techniques de démons célestes pour vous précipiter vers le palais luxueux dans le coin nord du harem. Vous ne craignez pas que les gardes de ce palais vous découvrent, car vous avez le maître de dissimulation céleste qui peut vous aider à vous cacher et à cultiver, vous permettant de contourner les obstacles. Vous arrivez devant ce palais mystérieux et luxueux. Système, attrapé. Alerte système. L'hôte a atteint le lieu d'attrapage. En entendant le son du système, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander, ne me dites pas que je dois entrer moi-même dans le palais des ténèbres pour attraper? En levant les yeux vers le palais sombre, vous vous décidez et vous approchez silencieusement de la porte du palais. Cependant, une fois à l'intérieur, il n'y a personne. À ce moment-là, depuis l'intérieur luxueux du palais, le son de l'eau qui coule se fait entendre. Les concubines de la cour sont ici. Vous secouez la tête et marmonnez, système, attrapé. Digne. Alerte système. L'hôte n'a pas atteint le lieu d'attrapage. À ce moment-là, vous ne pouvez plus vous retenir et vous jurez intérieurement. Système de chien arrogant. Le palais des ténèbres est si grand. Il semble que je doive aller dans le bain derrière les concubines pour attraper. Mais le problème est que la concubine Wan se trouve dans la cour. Alors que vous vous apprêtiez à faire demi-tour, une voix étouffée vous parvient, « Votre Majesté, ne vous retournez pas. » La concubine Wan est choquée et s'exclame, « Oserais-je demander si c'est Votre Majesté ?» Vous êtes surpris. Mais vous réagissez rapidement. L'empereur Yan Yun, Yan Xiaoyao, pratique une technique mystérieuse depuis 3 ans. Cette technique interdit toute relation intime avant d'atteindre la grande cité. Il est donc normal que la concubine Wan, arrivée il y a 1 an, n'ait jamais rencontré l'empereur Yan Yun. Soudain, vous apercevez par inadvertance le dos lisse de la femme, sur lequel est gravé un étrange rune de pleine lune. Vous reconnaissez immédiatement que c'est la marque du runique du ciel céleste, une organisation de l'ancien continent des 9 cieux. L'influence de cette organisation s'étend sur tout le continent des 9 cieux. Ses origines remontent aux démons de la nuit éternelle, au-delà du mur de la désolation au bout du continent. Qui l'aurait cru? Que la famille russe était associée à des démons? Mais c'est logique. Sans l'aide des démons, il ne pourrait pas avoir assez de force pour nettoyer le palais céleste de Yan Yun. Vu sous cet angle, cette concubine n'est pas une personne simple. Elle ment. Sa force et sa cultivation devraient être au moins un grand royaume supérieur aux miennes. Juste au moment où vous y pensez, la concubine Wan tremble à nouveau et dit « Oserais-je demander si c'est Votre Majesté ?» Vous secouez la tête, prévoyant d'attraper d'abord, puis de négocier avec cette femme. Système, attrapé. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à attraper. Vous avez obtenu avec succès la récompense d'attrapage, les 10 000 lames. En entendant le son du système, vous êtes soulagé. Puis vous parlez à la concubine Wan, concubine Wan. Non, je suis Votre Majesté. La concubine Wan est stupéfaite à ces mots. La seconde suivante, sa voix se tait, qui es-tu? Ciel céleste. Ici, le ciel céleste suprême. Lorsque la concubine Wan entend cela, elle ne peut s'empêcher de trembler. Ses lèvres rouges s'entr'ouvrent et elle vous répond à voix basse, Suprême céleste. Le suprême céleste peut-il régner sur les 9 cieux? Vos sourcils se froncent et vous vous réjouissez secrètement. Ce mot de code n'est connu que des hauts responsables du ciel céleste. Ainsi, en utilisant ce mot de code pour négocier avec cette femme, vous pouvez vous retirer sain et sauf. C'est une coïncidence célèbre. Il s'avère que vous êtes du même milieu. Quelle est la raison de votre venue? La voix de la concubine Wan s'adoucit, mais elle reste méfiante, ne vous inquiétez pas. Je ne m'intéresse pas au palais céleste de Yan Yun.
Vous baissez la voix et dites froidement. À ce moment-là, la concubine Wan se retourne lentement. La blancheur éclatante devant vous trouble votre esprit. Votre Excellence, j'espère que c'est vraiment le cas. Sinon, d'où que vous veniez, ma secte démoniaque du soleil et de la lune ne vous laissera pas partir. La concubine Wan a dit froidement. Dans le complot de cette charmante sœur démoniaque, il y avait beaucoup de menaces et d'avertissements. Vous avez jeté un regard profond à la concubine Wang, avez ricané, et utilisant le Bouddha céleste en 8 parties, vous avez quitté le palais. Laissant seule la concubine Wang dans la piscine, silencieuse. Le Bouddha céleste en 8 parties, ce type vient peut-être de la secte principale? Quel grand personnage vient du ciel céleste? Pendant un instant, la concubine Wang a été choquée et incapable de parler. Elle était heureuse de ne pas avoir agi dès que vous êtes entré dans le palais des brumes éternelles. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. De retour au palais froid, après avoir enlevé cette robe noire. Vous vous êtes assis devant la fenêtre, regardant en direction du palais des brumes éternelles. Maintenant, cette femme doit être très curieuse de savoir qui je suis vraiment. Vos lèvres ont esquissé un léger sourire, imaginant avec amusement. Ensuite, vous avez ouvert le panneau de votre système pour vérifier les récompenses. Lame démoniaque aux 10 000 lames. Niveau système, divin. Avec votre maîtrise de la première forme de la lame démoniaque aux 10 000 lames. L'aura de la lame démoniaque est devenue une sorte de force étrangère qui a circulé dans vos membres. À ce moment, après avoir terminé 3 quêtes dans 3 endroits, vous avez commencé à réfléchir à votre prochain plan. Bien que vous deviez quitter le royaume des brumes jaunes dans quelques jours, la femme de la famille Luo ne vous laissera visiblement pas partir comme ça. Et Liu Ruyan devrait déjà être au courant de l'accord de mariage. Que fera-t-elle? Soudain, vous avez pensé que vous passeriez par le sud en quittant le royaume des brumes jaunes. À ce moment précis, Xiao Tu, l'un des 9 protagonistes du décret céleste, se trouve également dans le sud. Immédiatement, un bon plan a germé dans votre esprit. En un clin d'œil, le moment du départ est arrivé. Après avoir quitté le palais froid, vous êtes arrivé à l'extérieur du palais. À ce moment, une imposante caravane attendait à nouveau. Vous avez jeté un coup d'œil et avez haussé un sourcil. Je ne m'attendais pas à ce que le cortège d'escorte soit si bon. Sur un léger ordre du commandant, 800 soldats de la ville impériale ont escorté votre calèche vers le royaume des esprits. Vous avez regardé le soleil radieux dans le ciel, et un léger sourire est apparu sur vos lèvres. Mon véritable voyage a enfin commencé. De l'autre côté, dans le palais des brumes éternelles, une femme vêtue d'une magnifique robe rouge et dorée est arrivée. La concubine Wan a été surprise de voir la personne qui arrivait. Famille Luo, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être ici à ce moment-là. La famille Luo a dit froidement, elle est allée au royaume des esprits. Quoi? En entendant que son Altesse le prince de Chi va épouser une autre femme, tu t'es précipité? La famille Luo a ricané. C'est la personne que j'ai choisie, et elle est un maillon indispensable de mes plans futurs. La concubine Wan a hoché la tête, puis est sortie pas à pas de la piscine. C'est ça? Mais Ning Yuan est déjà parti de la capitale. Que veux-tu que je fasse pour toi? En entendant cela, la famille Luo a regardé froidement la concubine Wan. Le commandant de la garde impériale, vous êtes une personne de votre secte démoniaque du soleil et de la lune. Vous devriez savoir ce que vous devez faire ensuite. Alors, vous voulez que je vous vole un homme? Vous auriez dû le dire plus tôt. Mais quel bénéfice puis-je en retirer? Après tout, stabiliser le pouvoir impérial n'est pas ce que nous avions convenu. La famille Luo a froncé les sourcils. Que veux-tu? La concubine Wan a réfléchi un instant. Puis elle s'est penchée en avant et a embrassé la famille Luo sur les lèvres. Compte tenu de notre relation de sœur de sang, pourquoi ne m'embrasserais-tu pas? Laissez cette petite fille profiter d'un avantage. La famille Luo a prononcé le mot dégoût et s'est retournée pour partir. Que vous lui cassiez les mains et les pieds, ou que vous la mettiez en confinement, peu importe ce que vous faites. Elle ne pourra rester qu'à mes côtés. Quant à ce que je vous dois, je vous le rendrai à l'avenir sous forme de phénix. La concubine Wan a secoué la tête en entendant cela. Quelle femme terrible. Elle est retournée dans la piscine. Puis elle a pris une tablette de transmission et a donné un ordre, tu es pour prendre le butin. Il ne savait pas. À ce moment-là, tu chevauches seul un petit chat et te diriges tranquillement vers la dynastie des tombes militaires. Le convoi qui t'escortait s'est arrêté dans les 10 000 montagnes du sud. Bien que les gens de la secte démoniaque aient tué Wang Shanxi et d'autres, ils ne savaient pas que tu avais retrouvé ta force. Finalement, tu l'as tué d'une manière puissante avec le cil d'épée céleste transgressif. Quand la famille Luo a découvert tout cela, tu étais déjà loin. Souviens-toi qu'il est allé directement au palais du bureau de la fumée et a tout saccagé. Tes gens du ciel céleste sont-ils tous des déchets? Ils ne peuvent même pas ramener celui qui a perdu sa cultivation et est devenu aveugle. Le visage de la concubine Wan était également laid, mais logiquement, cette action aurait dû être infaillible. Qui aurait pensé que tous les puissants qu'il avait envoyés sont morts dans les 10 000 montagnes? Je vais enquêter sur cette affaire jusqu'au bout. Et ce Ning YE. Je le capturerai moi-même et le jetterai sur ton lit. Devrais-tu être satisfait maintenant? La famille Luo a jeté un regard féroce à la concubine Wan, a ramassé ses affaires et est partie.
Voyant cela, la concubine Wan ne put s'empêcher de serrer les poings et de frapper violemment la table. Espèce d'enfoiré, qui a gâché ma bonne affaire? Soudain, une silhouette a traversé son esprit. L'homme mystérieux qui a fait irruption dans son palais et a utilisé les 8 pas du démon céleste pour s'échapper. Est-ce lui? C'est lui qui a enlevé Ming YE. En un clin d'œil, une journée s'est écoulée. Vous, ce petit voyou, êtes arrivé devant une ville magnifiquement reconstruite. Qui aurait pensé qu'à peine entré dans la ville, vous rencontreriez une imposante caravane transportant un cadavre? Tu regardes le jeune homme en tête de la caravane, un sourire s'épaissit sur ton visage. Luo Yang, le tracker. Un cadavre. J'ai enfin attendu. Dans la ligne d'intrigue du destin de Nijusian. Le protagoniste masculin Xiao Tu rencontrera la caravane dirigée par Luo Yang. Il y a une femme allongée dans le cadavre. Et cette femme est Subezu, qui possède le sang de la famille royale des esprits fantômes. Il faut savoir que le sang de la famille royale des esprits fantômes est une panacée pour la cultivation et la guérison. La puissance vitale contenue dans le sang de la famille royale est incroyablement forte. Si je sauvais Subezu, cela ne compterait-il pas comme si je volais à nouveau la chance du protagoniste? Alors qu'il y réfléchissait, une notification claire du système retentit à ses oreilles. Selon le scénario, la tâche du système est lancée, la fille esprit fantôme. Description de la tâche. Sauver la fille esprit fantôme Subezu. Délai de la tâche, 24 heures. Voyant cela, tu es un peu surpris. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Ensuite, tu te lèves et disparais dans la rue. En un clin d'œil, la nuit est tombée. Tu as suivi la caravane jusqu'au manoir des 10 000 maléfices. En regardant l'entrée du manoir au garde strict, tu hausses légèrement un sourcil. Il est évident que Subezu a été emmené ici par Luo Yang. Attendez que la grande armée de trackers se rassemble demain, Luo Yang emmènera Subezu à Tianmangan, puis la donnera au jeune maître de la secte maléfique, Luo Zixi. C'est pourquoi ce soir est le meilleur moment pour agir. En pensant à cela, tu perçois légèrement le souffle dans le manoir, bien que la formation soit puissante. Avec ta capacité d'ombre divine, tu peux te faufiler silencieusement. Cependant, dans l'intrigue originale, Xiao Tu a réveillé Subezu en faisant fondre sa couronne de glace avec une goutte de sang de dragon. Mais maintenant, tu n'as pas de sang de dragon, donc tout doit être fait par toi-même. Ensuite, tu te transformes en une ombre noire étrange et tu te glisses à travers les couches de garde. Bientôt, tu te retrouves au-dessus d'un palais au centre du manoir des 10 000 maléfices. À ce moment, tu peux clairement voir 2 silhouettes ondulantes derrière le rideau. Tu es digne d'être le deuxième fils de la secte maléfique. Quelle vie débridée! Au moment où la voix tombe, Luo Yang, toujours plongé dans le doux parfum, ouvre brusquement les yeux. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la tête de la femme sur lui tombe dans ses bras. Le visage de Luo Yang change radicalement et il est sur le point de crier. Une main traverse le rideau, attrape ses cheveux et la sort violemment du lit, couverte de sang. Deuxième fils? Écoutez attentivement ce que je vais dire ensuite. Ne posez pas de questions qui ne devraient pas l'être. Si vous osez dire un mot de plus, vous mourrez. Vous comprenez? Une voix glaciale parvient aux oreilles de Luo Yang. Cela le fit soudainement sombrer dans un abîme glacial. Compris. Vous acquiescez avec satisfaction. Alors, s'il vous plaît, jeune maître, ouvrez le passage souterrain pour me faire passer. En entendant cela, Luo Yang sentit que quelque chose n'allait pas. Il réalisa instantanément que vous étiez venu pour la jeune fille allongée dans le cercueil de glace. Mais sous la menace de mort. Il a été forcé d'ouvrir le passage du palais où étaient stockées les ressources de cultivation accumulées par les disciples de la secte depuis les montagnes. Mais tout cela ne vous était pas d'une grande utilité. Finalement, votre regard se porta sur une tombe de glace au centre du passage. Trouvez. Vous souriez légèrement. Puis vous posez sans ménagement un pied sur la tête de Luo Yang. Ensuite, vous vous approchez de la tombe de glace. À travers la glace, on peut clairement voir qu'une jeune fille en robe rouge d'environ 16 ans est tranquillement allongée dans la tombe de glace. Est-ce la jeune fille fantôme Subezu? L'instant d'après, vous entendez une légère notification du système. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission du donjon et reçu la récompense, le feu fantôme des enfers. Voyant cela, vous souriez aussitôt, clamant que le système est une aide opportune. Car pour briser la tombe de glace. La température du passage souterrain s'éleva brusquement. Sans hésitation, vous posez une paume sur cette tombe de glace. En quelques respirations, la tombe de glace millénaire montra des signes de fonte. Ensuite, vous vous concentrâtes sur un contrôle précis des arts martiaux. Peu à peu, le couvercle de la tombe de glace fut complètement brisé, et dans les éclats de glace volants, vous aperçûtes enfin la vraie apparence de la légendaire jeune fille fantôme. Subezu ouvrit lentement les yeux, ses pupilles d'airain ressemblant à 2 abysses écarlates, dégageant une étrange attraction. On aurait dit qu'elle pouvait faire sauter volontairement d'innombrables âmes. À ce moment, son regard était un peu hébété et perdu. Elle leva son fin doigt vers vous, papa. À ces mots, vous restez bouche bée. Mais vous réagissez rapidement.
Subezou dormait dans la tombe de glace depuis 10 000 ans, son âme vient de se réveiller, il est normal qu'il y ait des séquelles. Et comme vous l'aviez imaginé, quoi que vous disiez maintenant, cette jeune fille fantôme vous considère comme son père. Elle tendit ses mains de jade et vous serra fort dans ses bras. Voyant cela, vous ne pouvez vous empêcher d'être un peu confus. Eh bien, si je dois être un père, je serai un père. Puis je pris la main de Subezou et sortis du passage. À peine sorti, je vis que les disciples du clan avaient encerclé l'endroit comme une passoire. Les deux vieillards en tête avaient des expressions sombres. Cela ne vous a pas surpris. Après tout, vous aviez tué leur jeune maître sous leurs yeux. En revanche, les anciens du clan furent un peu surpris en vous voyant avec Subezou. Car ils ne pouvaient pas sentir votre aura, et encore moins ouvrir la tombe de glace millénaire. Les deux anciens changèrent continuellement d'expression. Ils pensaient gagner du temps en attendant l'arrivée des experts du clan, mais vous aviez vu leur stratagème d'un seul regard, avant que vous ne puissiez dire quoi que ce soit. Subezou lança un regard, et en un instant, tous les présents furent transformés en statues de glace. Sans même avoir la chance de s'enfuir. Voyant cela, vous êtes légèrement surpris, et vous vous rappelez que bien que Subezou n'ait que 16 ans, elle est une véritable puissance du niveau légendaire. En pensant à cela, vous ne pouvez vous empêcher de soupirer. Digne d'une descendante du roi fantôme. Ensuite, vous partez avec Subezou. Alors que vous vous dirigiez vers la passe de Tianmen, une foule de silhouettes avait déjà envahi le manoir de Wangxu. Le vieil homme aux cheveux blancs en tête regarda les cadavres éparpillés avec une expression particulièrement laide. Puis il sortit un miroir en os. Ce miroir en os s'appelle le miroir du mal. C'est un trésor du culte Zong. Une goutte de sang suffit pour remonter le temps et refléter les images fragmentées avant la mort. Je veux bien voir qui ose tuer mon second fils de ma secte maléfique et souiller le trésor des 10 000 maléfices de ma secte. De l'autre côté, vous menez un âne vers la passe de Tianmen, et vous avancez pas à pas, tandis que Subezou est assis tranquillement sur le dos de l'âne. Réveillé d'une couronne de glace, il est curieux de tout ce qui s'est passé. Il caresse l'oreille du petit âne de manière poilue et regarde son environnement avec curiosité. Quant à savoir pourquoi vous avez pris un petit âne, c'est parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre prochain plan. Après tout, vous allez bientôt rencontrer votre fiancé, le grand méchant. Si vous n'avez pas de plan parfait, vous ne vivrez pas longtemps. À ce moment-là, Subezou a soudainement levé la tête. « Papa, pourquoi allons-nous à l'Empire Jeunling ?» Vous y réfléchissez et dites « Je vais chercher une femme ». En entendant cela, les yeux de Subezou s'illuminent. « C'est maman ?» En entendant cela, vous vous grattez la tête avec un peu d'amertume, ouvrant la bouche, ne sachant pas comment expliquer. Comme s'il voyait votre embarras, Subezou n'en a pas demandé plus. La nuit passe vite. Lorsque les premiers rayons du soleil du matin se répandent sur la terre de l'Est désolée, toute la région de l'Est désolée bouillonne, car aujourd'hui est le jour de la grande bataille de Tianmen-Guan-Tianjiao. Contrairement aux fois précédentes, cette fois, celui qui remportera la première place de Tianjiao pourra non seulement entrer dans la puissance de pointe du continent, le pic des 9 ciels et le pavillon. Il pourra également courtiser la princesse de l'Empire Jeunling, Wu Yao. Avec l'arrivée des génies, l'atmosphère de Tianmen-Guan atteint son apogée. Parmi eux, les plus remarquables sont les principaux disciples des 7 grandes sectes de cultivation de la région de l'Est désolée. Ceux qui se battent contre eux sont tous vaincus en un seul coup. Cependant, alors que tout le monde est tendu et impatient, vous entrez gracieusement dans Tianmen-Guan avec l'âne jaune. Les gens dans le public voient cela et ne peuvent s'empêcher de spéculer sur votre identité. Cependant, bientôt, un cultivateur de la marée jaune de Yanyan est apparu. Votre Altesse le prince Shi, pourquoi est-il venu? Attendez. N'est-il pas aveugle et sa cultivation n'est-elle pas gaspillée? En revanche, vous êtes maintenant sans tête et lourd. Parce qu'au moment où vous êtes entré dans la passe, une voix électronique a retenti. Digne, selon la situation. Le protagoniste est parti, nouvelle mission, Tianjiao, description de la mission. Vaincre tous les Tianjiao présents, obtenir la série D, récompense, 10 000 essences de destin. Carte d'expérience de la boutique à moitié prix. En entendant cela, vous êtes un peu excité, après tout, cette récompense par rapport à avant. On peut dire que c'est très bien. Ensuite, vous vous étirez et vous dites sans vous soucier de ce qui se passe. Vous pouvez venir tous ensemble. Quand les mots tombent, tout le monde à Tianmen-Guan se tait soudainement. Mais dans la seconde suivante, il éclate à nouveau. Un rugissement assourdissant. Bon sang, il veut en affronter un seul. Tous les génies de haut niveau de l'Est? On pensait que les génies de haut niveau précédents étaient déjà assez arrogants en battant leurs ennemis en un coup. Qui aurait cru que votre Altesse le Prince Shi serait encore plus arrogant? Les 7 grands génies ont entendu cela et n'ont plus pu rester assis, ils sont tous sortis pour vous donner une leçon. Qui aurait cru que vous ne feriez que libérer la puissance de votre lignée pour les supprimer? Cette scène a surpris tout le monde sur les lieux. Affronter seuls tous les génies de haut niveau de l'Est, écraser et gagner. Il regarde fixement le jeune homme en blanc dans l'arène. C'est comme voir un mythe naître. Sans aucun doute, après aujourd'hui, votre nom résonnera dans toute la vaste brume des 9 cieux. Cependant, vous vous en fichez,
vous ne vous souciez que de savoir quand les récompenses du système arriveront. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission de promotion. Vous avez obtenu 10 000 essences de destin et une carte d'expérience de la boutique à moitié prix. En entendant la voix du système à votre oreille, un sourire triomphant apparut au coin de vos lèvres. Mais à ce moment-là, une voix très discordante retentit. Elle préférait que je n'épouse pas votre voix et que tout le monde dans la pièce soit maudit, sans regarder Wu Yao. Il s'est avéré que le mariage de Wu Yao n'était qu'une promesse faite par l'empereur Zhenling, et ce n'était pas de sa propre volonté. Mais y retourner maintenant en public, n'est-ce pas donner une gifle au visage de la famille royale de Zhenling? Wen Yan jeta un coup d'œil à Wu Yao, qui avait le visage plein de désespoir. Quelle coïncidence, je ne t'épouserai pas non plus. Après avoir dit cela, vous avez cessé d'accorder de l'attention à la foule. Vous êtes retourné aux côtés de Subezu, prêt à quitter Tianmangan. Qui aurait pensé qu'à ce moment-là, une grande ombre noire surgirait de nulle part? C'était Xishan, l'un des 4 grands anciens de la secte maléfique, qui suivait l'ombre du miroir maléfique. Puis, vous avez entendu la voix glaciale de Xishan résonner. Prince Ninji de la dynastie Yanyan, j'ai attaqué le manoir des 10 000 maléfices de ma secte maléfique et tué mon second fils. Aujourd'hui est le jour de votre mort. Après ces mots, tout le monde a réalisé que vous aviez détruit tout le manoir des 10 000 maléfices. Cependant, vous n'aviez aucune peur de cela. Subezu à vos côtés a pris une profonde inspiration et a demandé, « Papa, dois-je intervenir ?» En entendant cela, vous avez souri légèrement. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Bien que vous sachiez que si Subezu intervenait, il pourrait facilement résoudre tout le monde présent. Mais le problème est que s'il intervenait vraiment, son identité de race fantôme ne pourrait plus être cachée. À ce moment-là, les puissants de tout le continent des 9 cieux pourraient venir le chercher. Actuellement, vous ne pouvez pas le protéger complètement. Donc, à moins que ce ne soit absolument nécessaire, vous ne voulez pas qu'il intervienne. Ainsi, vous avez immédiatement ouvert la boutique du système. Vous avez utilisé toutes vos ressources pour échanger une pilule de restauration et une technique de combat puissante, le feu céleste brûlant. Alors que vous avaliez la pilule, la force de votre corps, qui avait été largement consommée, a été instantanément restaurée. À ce moment-là, votre regard dans les yeux du puissant Xishan est devenu de plus en plus fou. Vous n'allez pas me laisser partir, n'est-ce pas? Alors personne ne partira. Après avoir dit cela, vous avez de nouveau activé votre lignée. Ensuite, vous avez étendu votre paume et 3 flammes spirituelles complètement différentes sont apparues dans votre paume. La seconde suivante, elles ont fusionné en une seule fleur de lotus. Xishan a regardé avec surprise et a dit, c'est la dernière. Mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, il a ressenti une étrange inquiétude. En voyant le regard indifférent et enchanteur de Subezu, Xishan a été légèrement surpris, tandis que vous avez profité de cette occasion pour accélérer. Finalement, lorsque vous avez étendu votre paume, une étrange fleur de lotus de glace, ondulante d'une énergie sombre, comme si elle était née des enfers, est apparue dans votre paume. Un sourire fatigué est apparu sur vos lèvres, puis vous avez violemment jeté la fleur de lotus de glace dans votre main vers le puissant de la secte maléfique devant vous. En voyant cela, les pupilles de Xishan se sont contractées. L'ancien a utilisé sa magie pour créer une barrière de lumière lunaire de plusieurs dizaines de mètres, la déployant sur tous les membres de la secte maléfique. Alors que la fleur de lotus de glace entrait en collision avec cette lumière lunaire, le monde entier sembla se taire. La seconde suivante, une explosion incontrôlable retentit dans le ciel, et des flammes éclatantes s'élevèrent vers le ciel. Le sol de Tianmangan se fendit en d'énormes et sombres crevasses, s'effondrant centimètre par centimètre. D'innombrables cultivateurs, même à des milliers de mètres de distance, furent toujours ébranlés jusqu'aux os. À ce moment, il n'y avait que de la stupéfaction dans leur cœur, et une peur qui se propageait des profondeurs de leurs âmes à tout leur corps. En revanche, vous étiez déjà proche de l'épuisement. Cependant, vous étiez toujours très excité, vous exclamant que les produits du système étaient de première qualité. Peu de temps après, la poussière s'est dissipée. Vous avez regardé une silhouette allongée au milieu, un peu surpris que Xishan ne soit pas encore mort. Ensuite, vous avez sorti le couteau inverse céleste. Vous vous êtes approché de Xishan pas à pas, dominant l'ancien dieu de la loi de la secte maléfique, autrefois si hautain. Bien que les yeux de Xishan soient remplis de peur. Malgré cela, sa bouche restait toujours dure. Et vous n'avez pas hésité, insérant d'un seul coup net le couteau dans le cœur de Xishan. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir vaincu un puissant de la secte maléfique légendaire, récompensé par une augmentation de votre culture au 9e niveau de la Voie lactée. Wen Yan, vous n'avez pas pu vous empêcher de soupirer de soulagement. Bien que vous ayez maintenant complètement offensé la secte maléfique, cela en valait la peine d'obtenir une telle amélioration. Et juste à ce moment, le sol a commencé à vibrer sans avertissement. Au loin, une ligne noire droite tracée par une bannière de fer s'est approchée du col de Tianmen. Des soldats portant une bannière gravée du caractère Liu flottaient au vent, particulièrement visibles. Vous avez haussé un sourcil, pensant que c'était probablement l'œuvre de la future fiancée de votre ennemi juré.
Mais pourquoi faisait-elle une telle démonstration? Alors que vous y pensiez, le commandant des 30 000 stratégies de bannière de fer, Xiong Kai, est arrivé devant vous et, sous les yeux de tous, vous a fait une courbette soudaine. Salutations, monsieur Fu. Votre humble serviteur arrive en retard pour vous secourir, veuillez me pardonner. L'atmosphère du col de Tianmen s'est tue pendant un instant, puis l'ambiance oppressante est devenue chaleureuse. Car la famille Liu a 2 filles, dont l'aînée, Liu Yulei, est portée disparue depuis 10 ans, on ne sait si elle est vivante ou morte. Par conséquent, vous cherchez la légendaire 2e fille de la famille Liu, Liu Ruiyan. C'est la fierté de tout l'empire Junling, voire de toute la région de l'Est. Cependant, après avoir entendu les paroles de Xiong Kai, vous étiez sur vos gardes. Dans votre prévision, Liu Ruiyan ne se soumettrait pas ou ne ferait pas de compromis pour une soi-disant promesse de mariage. Quelles étaient les intentions de cette femme? Alors que vous y pensiez, Xiong Kai a souri et a dit, « Votre Altesse royale, nous devons vous escorter en toute sécurité au département militaire. Elle vous attendra à Ouidu. » En entendant cela, vous êtes resté silencieux un instant. Xiong Kai a dit, « Allons-y. Il est temps de la rencontrer. Actuellement, votre pensée est simple. Puisque vous ne trouvez pas de réponse. Alors allez chercher la réponse vous-même. » Ainsi, les 30 000 stratégies de bannière de fer vous ont convoyé, vous et Subezu, vers Ouidu. De plus, avec la fin de la bataille du col de Tianmen, votre exploit d'avoir vaincu tous les génies de premier plan de la région de l'Est s'est répandu sur tout le continent. La nouvelle de votre statut de fiancé de Liu Ruiyan a également provoqué une énorme onde de choc sur le continent des 9 cieux. On ne sait combien de forces ont entendu des cris de cœur brisés. En un clin d'œil, 3 jours se sont écoulés. Sous l'escorte des 30 000 stratégies de bannière de fer, vous êtes arrivé dans la ville de Ouidu. À ce moment, quand vous avez pensé à cette femme, qui se trouvait dans cette ancienne ville immortelle devant vous, votre cœur n'a pas pu s'empêcher d'accélérer. Peu de temps après, la calèche s'est arrêtée devant une demeure rouge-gris. Sur la plaque, un grand caractère Liu a de nouveau tendu vos nerfs. En suivant la silhouette de la femme de chambre, vous êtes arrivé à la tour des stratégies, et la voix du système a retenti à nouveau. Digne, indice du système, nouvelle quête rafraîchie. Lieu, tour des stratégies. Récompense, inconnue. En entendant cela, vous avez légèrement calmé votre humeur, puis vous avez franchi le seuil du pavillon. À l'intérieur, une femme froide était assise. Sur son front était enroulé un foulard orné d'un motif de lune brillante, mystérieux et éthéré. Sous le foulard, son nez était délicat et hautain, assorti à ses lèvres rouges légèrement humides, comme des pétales de rose après la pluie. Elle était simplement assise là, et le monde entier semblait devenir son toile de fond. Même si vous étiez psychologiquement préparé à cela, vous n'avez pu vous empêcher d'être captivé par sa beauté. Avant même que vous ne puissiez dire quoi que ce soit, une voix mélodieuse résonna à vos oreilles, portant la douceur unique des femmes. Une autre page. Le prince de l'Empire Yanien. Bien que son talent soit incomparable à son époque, à l'âge de 17 ans, il a été gravement blessé par une âme ancestrale. Ses yeux sont devenus aveugles, le réduisant à une nullité. Votre avenir impliquait d'être emprisonné dans le harem par la famille Luo, puis, découragé, de vous suicider. Mais maintenant, vous êtes venu devant moi. Dites-moi, prince, qu'est-ce qui a changé votre destin?